Ce soir-là, la porte est fermée, comme celle du tombeau, alors que nous sommes au soir de la résurrection. Alors même que les disciples, théoriquement, savaient, ils avaient été informés par les femmes. Jean s'était rendu au tombeau avec Pierre. Et pourtant, la porte était fermée à cause de la peur, précise notre texte. Les disciples sont eux aussi confinés, auto-confinés par leur peur. Car c'est bien cela, un des problèmes avec la peur, c'est que, non content de nous paralyser, elle nous enferme. Alors je ne m'arrête pas davantage sur la peur, nous la connaissons bien, nous la connaissons trop bien. Ce que je souligne, c'est que les disciples, au soir de la résurrection, sont dans la peur, toute porte verrouillée. Et quelle est la manifestation de Dieu au soir de Pâques? Il est celui qui vient ouvrir les portes, celui qui vient faire sauter les verrous des maisons de la peur, celui qui fait entrer une autre manière d'être au monde, non plus dans la peur, mais dans la confiance, qui est une autre façon de dire dans la foi. Foi, fiance, confiance, c'est le même mot. Et le Christ donne alors sa paix, son souffle et son pardon. Voilà les cadeaux de la résurrection. Le premier mot du ressuscité, le premier mot offert à l'homme qui rencontre la parole de la résurrection, c'est la paix. La paix soit avec vous. Mais pas n'importe quelle paix. Pas la paix que nous faisons. Pas la paix qui serait une simple cessation des hostilités, non. Non pas d'abord une paix à faire, mais une paix à recevoir, à partager. Une paix qui ne vient pas de nous, mais qui nous est donnée dans la lumière de Pâques. Et il me semble que cette paix-là est comme le résumé, tout à la fois le prologue et l'épilogue de toute la prédication de l'Évangile. Elle est la source de la paix extérieure, celle qui peut devenir la paix que nous ferons. Cette paix-là, la paix intérieure, qui est un cadeau, c'est la paix hébraïque. Vous connaissez tous le mot shalom. C'est aussi le salam, salam alaikum. La paix soit avec toi. Et shalom vient donc de shalom en hébreu, qui signifie ce qui est achevé, ce qui est terminé, ce qui est accompli. Et c'est aussi ce qui est acquitté, rendu, payé. Voilà la paix dont nous parlons ce matin. Et cette paix-là, encore une fois, ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de nos efforts ou de nos renoncements, elle se reçoit comme un cadeau, elle est le cadeau du Dieu de Jésus-Christ. Acquitté. Tu es acquitté. Elle se reçoit, elle est un cadeau, mais je crois qu'elle se cultive. En français d'ailleurs, le mot paix vient de la racine indo-européenne pag, qui est le pieux, ce qui s'enfonce, et à partir duquel le mot paysan a été construit, c'est la même racine. Alors oui, je crois que la paix, si elle nous est donnée, si elle est un don gratuit du Dieu de Jésus-Christ, eh bien elle se cultive. Ça se reçoit, mais ça se bêche, ça se sarcle, ça s'arrose, ça se taille, ça se débroussaille. Surtout, ça se débroussaille. Ainsi, la paix intérieure, qui est un don, est aussi un combat, une lutte.
mais un combat spirituel, une lutte contre toutes les mauvaises herbes qui viennent envahir, saccager cette paix offerte. Et puis cette paix, elle se cultive et également elle se partage, car elle est un bien contagieux, et j'aimerais qu'elle le soit bien davantage encore que le Covid-19, cette contagion de la paix. C'est cette paix-là que le Maître confie à ses disciples lorsqu'il les avait envoyés en mission. Quand vous entrez dans une maison, dites paix, paix sur elle. Rien de plus, rien de moins. Peut-être vous souvenez-vous de la suite. Si ça ne marche pas, dit le Maître au moment de l'envoi en mission aux disciples, eh bien, repartez et secouez la poussière de vos sandales. Nous, souvent, nous attendons, nous voulons une paix qui vient des autres, afin de pouvoir nous sentir en paix. L'Évangile nous propose exactement l'inverse, une paix qui nous est offerte du dedans par le Dieu de Jésus-Christ, et que nous devons exporter au dehors et proposer aux autres. Et peut-être que ce combat, finalement, cette lutte, ce débroussaillage permanent, peut-être que tout seul par nous-mêmes, c'est pas gagné. Enfin, j'ai même peur que ce soit pas gagné du tout. Et c'est pour ça que le texte poursuit « Recevez le souffle, l'esprit ». Par nous-mêmes, c'est difficile. Mais voilà qu'un souffle nouveau nous est offert pour redonner souffle à nos vies, à bout de souffle. Ce souffle, pneuma en grec, dans le Nouveau Testament, renvoie à l'hébreu roar, le souffle, qui est le souffle même de la création. L'Esprit de Dieu, la roar, qui plane au-dessus des eaux, vous savez, au premier verset des premiers chapitres de la Genèse. Ainsi, il me semble qu'au soir de Pâques, c'est de recréation de l'humain qu'il est question. Un souffle nouveau vient regonfler ta voile et te retourner vers demain. Et ce souffle restera en nous, ce souffle restera sur nous, cela, quoi qu'il arrive. Et ce souffle nous parvient, aujourd'hui encore, à travers les mots du vieux livre. Et ce souffle pourra nous ouvrir au pardon, qui est lui aussi une grâce reçue. Mais ça sera pour une autre fois. Amen.